La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur, seront ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 12 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 1, du verset 1 au verset 2, puis du verset 12 au verset 14. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, du verset 39 au verset 42. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée mon véritable enfant dans la foi. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi, avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. De cette première lecture, nous retiendrons 4 enseignements théologiques. Origine et mission de Paul, grâce et miséricorde, foi et charité comme fruit de la grâce, le Christ est source de force. Origine et mission de Paul. Paul se présente comme apôtre du Christ Jésus par ordre de Dieu. L'apostolat n'est pas une initiative personnelle, mais un appel, une mission reçue. Grâce et miséricorde. Paul reconnaît son passé de persécuteur et d'homme violent, mais souligne que la grâce de Dieu et la miséricorde du Christ l'ont relevé. Foi et charité comme fruit de la grâce. La foi chrétienne n'est pas seulement adhésion intellectuelle, mais transformation de la vie par l'amour reçu de Jésus. Christ est source de force. Paul insiste, je rends grâce à celui qui m'a donné la force. La mission et la fidélité dépendent d'une force intérieure donnée par le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous tomber, tous deux, dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mon frère, ma sœur, ce passage nous offre l'occasion de retenir 4 enseignements théologiques. L'aveugle et le guide, le disciple et le maître, la paille et la poutre, la primauté de l'humilité. L'aveugle et le guide. Jésus met en garde contre les guides spirituels qui ne voient pas clairement. Il faut d'abord être éclairé intérieurement pour conduire les autres. En ce mois de la Bible, mon frère, ma sœur, laissons-nous guider par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu éclaire notre vie pour que nous, à notre tour, nous puissions éclairer nos frères et sœurs. Disciple et maître. Le disciple est appelé à devenir semblable à son maître. Dimension de formation et de croissance. La paille et la poutre. Jésus dénonce l'hypocrisie. Juger les autres sans se corriger soi-même. Le véritable discernement commence par une conversion personnelle. Primauté de l'humilité. Le regard critique sur autrui doit être précédé par une lucidité sur soi-même. Quelle attitude chrétienne à développer? Comme attitude chrétienne à développer, nous avons la reconnaissance et l'action de grâce, l'humilité, la conversion intérieure, la responsabilité dans l'enseignement et le témoignage, la charité, la patience, la croissance dans le Christ. La reconnaissance et l'action de grâce. Comme Paul, rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde et sa force, même au cœur de nos faiblesses et de notre passé. Humilité. Reconnaître ses limites et ses péchés avant de vouloir corriger autrui. Conversion intérieure. Chercher à enlever la poutre de son propre cœur, orgueil, hypocrisie, dureté, pour mieux témoigner du Christ. Responsabilité dans l'enseignement et le témoignage. Tout guide chrétien, catéchiste, prêtre, parent, éducateur doit rechercher la lumière du Christ pour ne pas conduire les autres dans l'erreur. Charité et patience. Aider fraternellement sans jugement hâtif en ayant d'abord expérimenté soi-même la miséricorde de Dieu. Croissance dans le Christ. Comme le disciple appelé à ressembler à son maître, le chrétien est invité à progresser chaque jour vers la sainteté. En résumé, Paul nous rappelle que tout est grâce et miséricorde dans notre vie de foi. L'Évangile selon Saint Luc nous appelle à l'humilité et à la lucidité personnelle avant de juger et de guider les autres. Ensemble, les 2 textes invitent à une attitude de reconnaissance envers Dieu et de conversion intérieure pour mieux témoigner du Christ. Amen. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.